Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 19 novembre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. C'est pourquoi nous devons continuer, frères et sœurs, à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses nous seront données ensuite. Nous allons continuer pour ce dimanche 19 novembre, frères et sœurs, et avec notre série sur la faveur de Dieu, une force et une puissance, une force et un mystère. Et pour les raisons de la cause, nous allons continuer. Donc, nous allons continuer à célébrer la faveur de Dieu comme une force et dans nos vies aujourd'hui aussi. Parce que cette semaine, c'est la semaine du Thanksgiving aux États-Unis. Donc, nous, pendant cette période, avant de rentrer dans la période et de l'avant, donc c'est le temps vraiment de manifester notre reconnaissance, de reconnaître les faveurs de Dieu ou de reconnaître la faveur de Dieu comme force. Parce que quand nous prenons le temps, frères et sœurs, de reconnaître la faveur de Dieu, les bienfaits de Dieu, l'esprit de cultiver un esprit de gratitude, ça procure la force, ça procure l'espérance dans des moments difficiles. Donc quand Dieu t'a fait sortir de l'Égypte, comme on l'avait dit la dernière fois, à travers les 10 plaies et à travers une traversée et de la mer Rouge à pied sec, mais face à, et quand tu as faim dans le désert, ben, tu as quand même la force car tu peux compter sur ce Dieu tout-puissant. Quand la veille, Dieu t'a nourri de sa manne, ben, face à la fin du lendemain, donc tu ne vas pas te poser des questions de quoi demain sera fait, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants demain, car Dieu t'a nourri dans le passé, ben, il t'a nourri aujourd'hui, donc demain, tu n'as pas à te poser des questions par rapport au lendemain. Donc ça nous donne la force, la certitude d'affronter l'avenir avec espérance. Car les paroles de Psaume 23 au verset 1er nous dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, mon frère. L'Éternel est ton berger, ma soeur. Donc tu ne manqueras de rien. Tu n'as pas à te poser des questions sur quoi demain sera fait. Donc prenons le temps d'apprécier les bienfaits de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, pour nous fortifier face à l'incertitude, face aux menaces, face à la détresse. Le psalmiste nous dit en Psaume 120: dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Donc, quand, peu importe ta situation ce matin, mon frère, tu peux compter sur la faveur de Dieu et ça va te fortifier. Nous allons faire un parcours dans ce qu'on appelle les sommes et de degrés, les cantiques des degrés. Et nous allons regarder en Somme 121 et nous allons lire le verset premier. Somme 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Verset 2, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Donc mon frère, ma soeur, quand tu regardes ta vie dans le passé, tu dois réaliser
que Dieu a déjà fait plein de choses pour toi. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire face, peu importe la situation de ta vie présentement, c'est le temps de regarder, c'est le moment de célébrer la faveur de Dieu comme une force dans ta vie. Et tu vas voir, ça va opérer des miracles, mon frère. Psaume 123, le psalmiste dit, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Notre Dieu est un Dieu de bonté, et c'est le sujet que nous allons voir pour l'année 2024. La bonté de Dieu. Donc cette année, on voit pour l'année 2023, c'est la faveur de Dieu. Pour l'année 2024, ça va être la bonté de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, et la faveur de Dieu, c'est une force. La faveur de Dieu, c'est une force. La faveur de Dieu, apprécier les bienfaits de Dieu et cultiver un esprit de gratitude, ça peut faire toute une différence et dans ta vie. Et le psalmiste avait compris, et en Somme 24, verset 1er, le psalmiste dit, sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël dit, sans l'Éternel qui nous protégera. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc c'est ça, et tout, en fait, c'est l'invitation de Dieu à toi ce matin, mon frère. Et si on parle d'action de grâce, probablement tu es aveuglé par les circonstances présentes de ta vie, ce qui t'a fait oublier les bienfaits passés de Dieu dans ta vie. Donc c'est pourquoi Dieu nous a confié ce message pour te rappeler, c'est le temps, mon frère, de reconnaître la faveur de Dieu comme une force dans ta vie. Et ça va te permettre, ça va t'aider à affronter l'avenir avec espérance et à continuer à compter sur notre Dieu Tout-Puissant. Tu dois te confier en Dieu, mon frère. Regarde les paroles du psalmiste en Psaume 125. Et ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Confie-toi en l'Éternel, mon frère. Confie-toi en l'Éternel, ma soeur, et tu vas retrouver ta force. Car le psalmiste nous dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Et si on regarde dans le psaume 127, verset 1er, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Oui, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, mon frère, ma soeur, et en fait, dans le verset 5, c'est important de lire ce verset pour vous. Dans le verset 5 du psaume 127, ça dit, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus, car ils parlent avec des ennemis à la porte. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Donc, ta maison, présentement, si tu cherches la sécurité pour ta maison, tu dois aller chercher cette sécurité dans la faveur de Dieu. Tu dois aller chercher, mon frère, tu dois aller chercher, ma soeur, ta sécurité dans la faveur de Dieu.
Ta force est dans la faveur de Dieu, mon frère. Tu peux compter sur notre Dieu Tout-Puissant. En Psaume 130, et nous pouvons lire ceci: du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, ô Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Mon frère et ma sœur, la faveur de Dieu. Je ne sais pas combien de fois je vais le répéter parce que probablement il y a quelqu'un. Dieu veut que ce message, que tu arrives à garder dans ton cœur ce message. Ce message, c'est probablement pour quelqu'un. C'est le temps de célébrer la faveur de Dieu comme une force dans ta vie. Mon frère, ma sœur, c'est le temps de célébrer la faveur de Dieu comme une force dans ta vie. C'est le temps de compter sur Dieu et sur Dieu seul. Dieu a déjà fait de grandes choses pour toi dans le passé. Dieu a déjà fait de grandes choses pour toi dans le passé. Donc c'est le temps pour toi, mon frère, de reconnaître sa faveur et de compter sur lui. Car la faveur de Dieu, reconnaître la faveur de Dieu, va te procurer la force et l'espérance pour tes moments d'incertitude, mon frère. Ça, c'est un message de Dieu à l'un de ses enfants ce matin. Je vais me répéter. Reconnaître la faveur de Dieu dans ta vie ce matin va te procurer la force, car ça va te permettre d'affronter, avec espérance les moments d'incertitude. Si le doute bat son plein dans ta vie ce matin, mon frère, si le doute bat son plein dans ta vie ce matin, ma sœur, mais la réponse de Dieu à toi, c'est de reconnaître la puissance de sa faveur dans ta vie. Oui, Dieu t'a déjà sorti du pétrin. Oui, Dieu t'a déjà sauvé la vie. Donc c'est le temps de compter sur Dieu et sur Dieu seul. Ce n'est pas le temps d'essayer d'expliquer des choses et de chercher midi à 14 heures. C'est le temps, mon frère, de te soumettre entièrement à Dieu et de compter sur lui. Ta force dans ce moment, ta force dans cette situation, ta force dans cette conjoncture se retrouve dans la faveur de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider à sortir. Il n'y a que Dieu qui peut te relever de cette situation. Mon frère, ma sœur, célébrons la faveur de Dieu comme force, comme puissance dans nos vies. Célébrons la faveur de Dieu comme force, comme puissance dans nos vies. Rendons grâce à Dieu. Soyons reconnaissants pour ses bienfaits. Oui, Dieu nous a déjà nourris dans le désert. Oui, Dieu nous a déjà permis Dieu nous a aidés de traverser la mer Rouge à pied sec. Donc pourquoi ne pas compter sur lui aujourd'hui? Vivons
frères et sœurs, avec cet esprit de reconnaissance, avec cette mentalité de gratitude, car notre source est en Dieu, notre force est en Dieu. Nous devons le louer, nous devons l'adorer, nous devons rendre grâce, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu. Faisons des actions de grâce en tout temps. Comme l'apôtre Paul nous le suggère en 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit aussi en Colossiens 3, verset 17, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oui, nous devons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Nous devons prendre le temps de compter sur lui aussi. Philippiens 4, verset 6, nous connaissons tous ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et surtout avec des actions de grâce. Probablement beaucoup d'entre nous, cette semaine, ont dit que je ne vais pas célébrer Thanksgiving cette année parce que on a eu de la maladie et j'ai perdu mon emploi et parce que on a eu des bad luck, comme on dit, au cours de cette année. Mon frère, ma soeur, le Thanksgiving, c'est pas juste une question de festivité, mais c'est de vivre avec un cœur reconnaissant et de reconnaître que notre source est en Dieu. Tout ce que nous avons accompli, c'était un don, une faveur de Dieu. C'est ça le Thanksgiving. Donc, peu importe ta situation ce matin, mon frère, peu importe ta situation ce matin, ma soeur, c'est le temps de rendre grâce à Dieu pour ses multiples bienfaits. Non seulement pour les bienfaits passés, mais pour les bienfaits présents et les bienfaits à venir, car notre source est en Dieu. Ta source est en Dieu, mon frère. Ta source est en Dieu, ma chère. Et je ne sais pas pourquoi j'ai encore une poussée pour répéter cette parole. Nous devons continuer à célébrer la faveur de Dieu comme une force dans nos vies, frères et sœurs. Et il y a un frère, il y a une sœur probablement qui doit... cette parole est à toi. C'est le temps de reconnaître la faveur de Dieu dans ta vie. Car la faveur de Dieu, reconnaître la faveur de Dieu, procure la force. Et reconnaître la faveur de Dieu va te donner l'espérance pour affronter les jours à venir ou les moments d'incertitude dans ta vie. Dieu est capable. Dieu ne change pas. Il a été le Dieu de bonté, il est le Dieu de bonté et il sera toujours le Dieu de bonté. Confions la sécurité de nos maisons entre les mains de Dieu. Confions l'avenir de nos enfants entre les mains de Dieu. Des fois, quand ça va mal, nous pensons à Dieu, mais quand notre prière a été exaucée, bien, on oublie les bienfaits de Dieu. Peu importe ta situation, peu importe les circonstances, ce matin, l'apôtre nous dit en tout temps et en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Soyons reconnaissants, frères et sœurs, et célébrons la faveur de Dieu comme une force dans nos vies. Soyons reconnaissants, car la faveur de Dieu, la reconnaissance de la faveur de Dieu procure la force et donne l'espérance dans des moments d'incertitude.
Nous allons faire comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, nous allons remercier Dieu pour ses bienfaits et envers nous. Et nous allons lui demander aussi d'augmenter notre foi et d'augmenter notre confiance en lui. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur, à travers de nous révéler à travers ta parole que nous devons manifester notre reconnaissance. Merci de nous rappeler Seigneur que tu es notre source et tout ce que nous avons sont de toi. Merci Seigneur parce que merci Seigneur pour la santé, merci Seigneur pour la protection, merci Seigneur pour l'intelligence, merci Seigneur pour l'inspiration, merci Seigneur pour le don de ta parole, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur d'avoir pourvu à nos besoins, merci Seigneur pour les bienfaits passés, merci Seigneur pour les bienfaits présents et merci Seigneur pour les bienfaits à venir. Nous demandons Seigneur de bénir d'une façon spéciale chaque frère, chaque soeur qui écoute ce message. Nous demandons Seigneur de les garder, de les protéger, donne-leur de comprendre, Dieu Tout-Puissant, que là, tu es la source de la vie, tu es la source de l'espérance, la force est en toi. Tu es source de toute prospérité. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois Fois Saint, enlève en nous tout ce qui est de la chair. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Et souvent, Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas entrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Et donne-nous, Seigneur, à comprendre et à réaliser que tu es notre source et notre force est dans ta faveur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à nos frères et sœurs qui n'arrêtent pas de partager les messages de la parole de Dieu, nos méditations sur les réseaux sociaux, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer à le faire. Partageons ces messages à un frère et à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous donne sa grâce et nous accorde sa force. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs. Et happy Thanksgiving à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis. Bon dimanche encore une fois et à la semaine prochaine. Bye bye.